Donc, je suis maintenant très heureuse de recevoir Annick Bonneville, qui est cofondatrice et porte-parole du Front de résistance écologique et de défense autochtone, connu sous le nom de collectif FREDA, pour discuter notamment du retrait du PL 97, mais aussi d'une mobilisation qui a lieu à l'Assemblée nationale du Québec aujourd'hui. Donc, Annick, tu es porte-parole pour le Front de résistance écologique et de défense autochtone, comme je le disais. Parle-nous déjà de la mission de ce groupe-là. En fait, Freda, c'est né vraiment d'une urgence. C'est né au début, là, au dépôt du projet de loi 97. On a décidé de se mobiliser. On est en fait un groupe de femmes. On a des femmes autochtones, des femmes allochtones, des alliés, des femmes racisées. En fait, on avait envie de se mobiliser non seulement pour le côté écologique, mais aussi contre le colonialisme en général. Là. Fait qu'on milite aussi pour la libération de la Palestine, entre autres. Là. Mais on est vraiment un mouvement là, qui englobe tout ça. Fait qu'on est des femmes d'un peu partout, en fait, au Québec. Là. C'est beau de voir ça émerger à travers les luttes. Voilà, j'apprécie beaucoup cette solidarité. On a fait une corrélation en fait là entre les femmes autochtones, entre le vécu des peuples des Premières Nations au Canada et ce qui se passe aussi à Gaza en ce moment là. Quand on parle des enfants, au bout du compte, ce sont tous nos enfants. Fait qu'on trouvait que les luttes étaient, puis ça reste du colonialisme là, ce qu'on devrait tout déplorer partout dans le monde. Là. Entièrement d'accord. Et là, avec la proposition du PL 97 qui a été déposée par le gouvernement du Québec en avril dernier dans le but de moderniser le régime forestier, ça a tout de suite créé des controverses majeures. Ça a inquiété beaucoup de gens, de communautés, de groupes. Et vous êtes plusieurs groupes sur le territoire qui vous êtes mobilisés depuis ce temps-là pour demander des modifications au projet de loi. Qu'est-ce qui vous préoccupait le plus dans le PL 97? En fait, la lutte a commencé avant. Ça a été plus médiatisé quand le dépôt du projet de loi, en fait, s'est fait la même journée que les Premières Nations étaient à l'ONU, à New York, étaient en train justement de déjà mentionner leur inquiétude par rapport au régime forestier et à la forêt en général, aux territoires ancestraux, mais à la forêt vraiment toute en général. Évidemment, ce qui est inquiétant dans le projet de loi 97, c'est surtout la liberté d'action qui était donnée à l'industrie forestière. C'est surtout le fait que cette industrie-là, en fait, le gouvernement donne des droits de bûchage sur des territoires ancestraux. Évidemment, ça vient mettre la hache un peu dans nos traditions. Le territoire reste quelque chose de très traditionnel pour nous, dans une tentative de connexion et de reconnexion pour certaines nations comme la mienne. Je pense qu'il est important qu'on puisse accéder à nos territoires. En fait, ces territoires-là sont des territoires non cédés depuis toujours. C'est un concept qui est difficile à comprendre au Québec, mais on voulait vraiment faire un rappel et surtout démontrer une inquiétude par rapport à la survie, la pérennité de nos nations et la pérennité de nos cultures aussi, qui sont directement lié avec le fait d'occuper le territoire. Le territoire est occupé par les nations, par des générations depuis multiples générations et ça fait vraiment partie de notre mode de vie en fait. Puis surtout, comme je disais tantôt, dans une tentative de reconnexion pour certaines nations qui ont été beaucoup plus colonisées, comme la mienne, la nation Wabanaki. Je pense que c'est important qu'on puisse occuper ce territoire-là, qui sont le territoire de nos ancêtres en fait là. Donc, ça a été finalement comme un levier pour vous aussi pour venir appuyer davantage des revendications qui étaient déjà présentes. Il y avait une inquiétude. En fait, il y avait pas des revendications particulières qu'on appelle, c'est comme ça qu'on appelle ça, des revendications particulières au niveau des territoires. Il y en a depuis quelques années. Il y en a quelques-unes qui se règlent tranquillement. Mais quand le projet de loi 97 a été déposé, ce qui, en fait, c'est que au départ, ce projet de loi-là a été réfléchi et pensé. On a parlé de consultation avec les Premières Nations. Il y a eu consultation avec les Premières Nations, mais il n'y a rien de ce qui a été dit qui a été respecté. Faut pas oublier que des consultations ne sont pas le respect des droits ancestraux. Et pourtant, tout dit que ce soit la déclaration de l'ONU ou tout document qui existe dit que les Premières Nations doivent être consultées et doivent être respectées dans l'utilisation du territoire. Donc, dans le projet de loi 97, la majeure partie
des droits étaient vraiment accordés à l'industrie forestière. Entre autres, il y avait tout le... déjà sur le territoire, on voyait déjà une grosse différence. Là. C'est pas depuis le mois d'avril qu'on voit une différence. On voyait déjà la différence. Sauf que là, avec le projet de loi 97, on venait accélérer ce bûchage-là. On venait, encore une fois, ne pas respecter les droits ancestraux des Premières Nations et on venait même empêcher les Premières Nations d'accéder à leur territoire si l'industrie forestière décidait qu'elle ne voulait pas qu'on accède à ces territoires-là, ce qui était un non-sens et ce qui est inacceptable pour les Premières Nations. On a demandé des changements majeurs et ces changements-là ne sont pas apportés. On reste toujours dans un but de tout le temps dans une consultation, en fait, mais jamais qu'il y a de vrais actes, il n'y a pas de réelles actions qui sont placées pour dire, OK, on va respecter les droits des Premières Nations. Fait que la demande était, en fait, de revoir ce projet de loi-là, mais en collaboration avec les Premières Nations et non pas juste de prendre des consultations qu'on n'écoute pas. Là. Oui, une vraie collaboration pour passer justement à cette étape de respecter ce qui est demandé. Et donc, le 25 septembre, on a appris dans les médias que le gouvernement retirait son projet de loi, le PL 97. Comment est-ce que vous avez réagi à cette nouvelle-là? Je pense que les opinions ont été partagées. Je vais répondre pour ma part à moi. Moi, j'ai eu envie, en fait, de célébrer un peu cet arrêt du projet de loi parce que pour moi, c'était une petite victoire. Évidemment que c'est une petite victoire dans une grosse guerre, là, on va le dire comme ça. Évidemment que ça n'arrête pas ce qu'on tente de faire parce qu'il y a toujours du pillage qui se fait sur des territoires. On tente toujours de nous déposséder, ce qui est inadmissible pour nous. Évidemment qu'en mettant un stop au projet de loi 97, moi j'ai l'impression que c'est un espoir que peut-être est-ce qu'on va se rasseoir ensemble et est-ce qu'on va dire OK, on va vraiment revoir ce projet de loi-là, puis on va le faire en collaboration avec les Premières Nations. Évidemment, on ne connaît pas l'avenir, on ne sait pas quelle est l'intention derrière ça. C'est surtout ça qui est inquiétant, en fait. Quelle est l'intention? Est-ce que c'est une intention de respect ou c'est une intention d'aller chercher l'approbation d'une majorité de personnes parce qu'il y a une majorité de personnes qui est contre ce projet de loi-là et il n'y a pas que les Premières Nations là, si on parle des tout ce qui est pourvoirie, les ZEC, il y a beaucoup de gens que leur emploi dépendent aussi de ça. Il y a les gens qui ont des chalets aussi sur ce qu'on appelle des terres de la couronne. Fait que tout ça fait en sorte que on reste beaucoup avec des questionnements. C'est quoi l'intention en arrière de ça? Et ça n'arrête pas le massacre qui se fait en ce moment sur les territoires. Est-ce qu'on a l'intention de reboiser ces territoires-là et comment on va le faire? T'sais, est-ce qu'on va... tout ça est vraiment encore sur des territoires ancestraux. Fait il y a encore des gens qui bûchent là. T'sais. Fait qu'est-ce que le projet de loi 97, c'est une bonne chose qui a été mis sur pause. Moi, je le vois un peu plus comme ça. Oui, c'est une bonne chose parce que c'est un espoir de quelque chose, mais il reste des inquiétudes. Il faut rester vigilant et il reste beaucoup trop de questions pour qu'on crie victoire tout de suite. Assurément. Donc, une victoire mitigée, disons-le. Oui, exact. C'est ça. Une victoire vigilante. Oui, on va la garder comme ça. On va la garder comme ça. Et donc, je comprends que vos demandes quant au régime forestier dans son état actuel se poursuivent et vous allez continuer de demander mieux, de demander plus de respect de vos territoires, de reboisement, par exemple, et de protection. Ben, dans le régime forestier actuel, en fait, de ce qui se fait sur le territoire versus le régime forestier qu'on peut tous lire, tous et chacun, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas respectées. Et même, tu sais, dans le projet de loi 97, il y avait toutes les aires de foresterie exceptionnelles, toutes les aires d'initiative autochtone n'étaient pas obligatoires d'être respectées, ce qui était un gros non-sens, encore une fois. Là, tu sais, que ce soit pour le Québec ou pour les Premières Nations, ça fait pas de sens. Mais il y a encore cette inquiétude-là parce que encore en ce moment, ce qui arrive n'est pas ce qui devrait arriver. Je vais le nommer comme ça. Fait que je crois que comme je disais tantôt, là, il faut vraiment rester vigilant là-dessus parce que il y a toujours quelque chose qui est pas respecté en fait dans la loi actuelle, dans la réforme forestière qui est là en ce moment-là. Et là, aujourd'hui, 30 septembre, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, vous allez être à l'Assemblée nationale du Québec avec le Front de résistance écologique et de défense autochtone, avec des alliés aussi. Qu'est-ce qui est prévu pour cette mobilisation? Ben en fait, je l'ai pas mentionné là au départ quand on a parlé de la mission de Freda, mais la mission de Freda était aussi au départ de
d'amener un peu le message, d'être le porte-voix des gardiens de territoire, d'amener le message de qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui se passe vraiment sur le territoire, de faire ça, d'amener ça dans les villes, en fait. Des fois, dans les villes, on n'a pas conscience de ce qui se passe sur le territoire, on le voit pas et tout ça. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment de publier énormément sur les réseaux et de démontrer ça. Demain, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on se rend là parce que, premièrement, c'est l'ouverture des parlementaires. Il y a comme 2 mandats à cette journée-là. Mm-hmm. Le premier mandat étant une manifestation des gardiens de territoire en collaboration avec Freda. En fait, eux, ils nous ont demandé de les accompagner là-dedans, de les accompagner dans cette organisation-là parce qu'on en a quelques-unes à notre actif. Fait que les gardiens de territoire vont venir parler aux gens dans la ville. Ils sont encore, pour certains, là, sur des blocus, mais ils ont passé beaucoup de temps dans la forêt, ils ont passé beaucoup de temps, eux aussi, à faire du contenu sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais là, ils veulent venir s'adresser aux gens en personne. Il y a beaucoup de gens qui veulent les rencontrer, qui les voient sur les réseaux. Là, ils vont venir vraiment nous parler et de leur réalité à eux. C'est quoi la réalité sur le territoire? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Puis c'est quoi les demandes qu'ils ont? Parce que j'ai l'impression que pour tout le monde, ce n'est pas clair. Non, pas les demandes, c'est pas clair. Les raisons pour lesquelles ils ont fait des blocus et tout ça. Fait qu'ils vont venir tout expliquer ça, en fait, aux gens dans les villes. Fait que nous, on a été leur porte-voix. Et maintenant, eux viennent un peu avec tous les alliés, tous les gens qui nous suivent et tout ça, tous les gens qui les suivent viennent vraiment s'adresser personnellement à eux, ce qui est un grand honneur pour nous aussi, là. Oui, oui, assurément. Puis je sais pas si ça va être disponible, j'imagine, à travers les médias et tout, s'il y aura une diffusion pour aller capter justement ça, c'est toujours une surprise. Les médias, c'est toujours une surprise quant à la représentation autochtone. On sait jamais, en fait. Nous, on envoie des communiqués de presse à chaque fois, mais c'est toujours une surprise de voir qui va être là, qui sera pas là, est-ce que ça va être médiatisé et tout ça. Inévitablement que nous on le médiatise là, par nos plateformes là, quelles qu'elles soient, mais ça va être ça va être médiatisé là. Ben, je le souhaite fortement. Fait que ça, c'est le premier mandat. C'est la première partie. C'est ça, c'est la première intention. La deuxième étant que nous sommes le 30 septembre. Oui. Donc, le 30 septembre qui veut dire journée de vérité et de réconciliation. C'est un terme que moi, même à ce jour, j'ai de la difficulté à employer. Je préfère dire la journée du chandail orange parce que pour moi, la réconciliation, ce n'est pas qu'un mot, c'est une action. Une action de reconnaissance, une action de poser des gestes concrets en fait pour une réconciliation et on n'a pas l'impression que c'est le cas. D'autant plus que je trouve que c'est blessant cette action d'ouvrir les parlementaires un 30 septembre. Déjà qu'au Québec, c'est la seule province qu'on ne reconnaît pas cette journée-là comme étant une journée fériée. Déjà que ça c'est un peu un signe c'est un signe d'indifférence et là en plus on ouvre les parlementaires cette journée-là en sachant très bien que le peuple québécois va être tourné vers le Parlement, va être tourné vers ce qui va se passer là parce qu'il y a énormément d'insatisfaction au niveau du gouvernement actuel. Donc les gens vont se tourner vers ça tout en oubliant en fait c'est quoi le 30 septembre. Fait que je trouve que c'est une démonstration d'indifférence de la part du gouvernement envers nos enfants, envers nos survivants, envers ce qui s'est passé dans les pensionnats et la réelle histoire, que ce soit du Québec ou du Canada. Donc, nous, on va aller faire un rappel. On s'est dit, si le gouvernement ne veut pas reconnaître cette journée-là, nous, on va aller faire un rappel là-bas, évidemment toujours dans un aspect de recueillement et de commémoration. Donc, on a l'intention là, vraiment de se recueillir avec les gens, de faire une minute de silence et de se rappeler parce qu'il faut jamais oublier ce qui s'est passé. Il faut jamais oublier nos enfants. Il faut toujours se rappeler que il y a énormément de tombes d'enfants qui ont été trouvées, mais il y a énormément de tombes d'enfants qui sont encore cachées. Il faut se rappeler du silence d'un peuple face à l'oppression des premiers peuples. Il faut se rappeler ça aussi. Fait que ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est d'amener ce rappel-là, d'amener à la province, en fait, d'amener à tous les alliés, à tous les Québécois, ce rappel-là, de ne jamais oublier, en fait. Puis on veut vraiment honorer ces gens-là. On a des survivants qui sont encore là aujourd'hui, qui nous racontent encore leur histoire atroce des pensionnats. Mais ces gens-là sont résilients, ces gens-là ont été courageux, ces gens-là ont emprunté le chemin de la guérison. Certains sont encore sur le chemin de la guérison, mais d'autres
ont passé ce chemin de la guérison-là, d'autres ont malheureusement pas réussi et sont partis rejoindre le monde des esprits qu'on appelle dans notre culture. Donc, on veut se rappeler ces gens-là, les honorer et surtout ne jamais les oublier. Merci tellement, Annick, pour ce message vraiment porteur puis d'une immense importance. C'est essentiel, absolument, absolument. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais que tu es très sollicité, très occupé aussi avec tout ce qui se passe et tout ce qu'il y a à défendre sur le territoire. Donc, un merci infini et je vous souhaite une magnifique mobilisation devant le Parlement puis que vous soyez pas éclipsés par cette journée parlementaire, mais que vous repreniez cet espace qui vous est dû. Ben, merci de nous permettre de mettre vraiment des actions sur ce mot réconciliation. Je pense qu'il est temps qu'on entende les voix autochtones et d'avoir des gens comme vous qui s'intéressaient à ces situations-là et qui nous donner la chance, en fait, de s'exprimer et d'expliquer et d'entendre les voix autochtones et de les porter à travers le Québec. C'est un grand honneur pour nous. C'est la moindre des choses. Merci beaucoup, Annick. Merci. Bonne journée. Bonne journée. C'était donc Annick Bonneville, cofondatrice et porte-parole du Front de résistance écologique de défense autochtone.